Allez, on va clôturer. Donc, j'appelle Frédéric Valette pour clôturer cette journée, avoir le mot de la fin. Et puis ensuite, c'est Monsieur Jean-Marc Callois, donc directeur général d'agriculture de la forêt, qui interviendra. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez passé tous une bonne journée. Et merci Frédéric Valette pour cette journée. On va couper le micro. Oui, c'est bon. Donc, bon, voilà arrivé la fin de nos travaux. Ouais, une journée qui a été bien remplie, dense, très diversifiée aussi, puisqu'on a abordé plein de sujets. Alors, quand on arrive au moment de la conclusion, bon, ben, on remercie donc tous les intervenants, déjà, qui ont amené quand même beaucoup de matière à notre colloque. Je remercie aussi toutes les équipes qui ont travaillé, Vincent et les équipes du SIDAM qui ont travaillé à la mise en place donc, de au bon déroulement de la journée. Donc, quand on arrive à parler de la conclusion d'une journée d'un colloque, un colloque, il faut savoir que dans la vie du projet AP3C, c'est ce qui nous permet d'envisager l'avenir et de voir un peu les perspectives et comment on continue d'avancer, donc les étapes à venir sur le projet AP3C. AP3C, au départ, c'était un projet qui était parti de la part des agriculteurs pour les agriculteurs et on voit aujourd'hui ce que c'est devenu, ça a été dit. Donc, on intervient dans beaucoup de domaines puisqu'on travaille beaucoup avec tout le territoire, que ce soit tous les organismes qui sont un peu pareils à l'agriculture et les collectivités territoriales notamment. Donc, on a beaucoup élargi et c'est dans ce sens qu'on veut travailler puisqu'on a énormément de demandes, notamment auprès des collectivités. En parallèle, bien sûr, on a aussi des demandes dans le monde agricole. Il faut qu'on continue à avancer et là qu'on avance plus sur une approche systémique des exploitations. Le réchauffement climatique, bien évidemment, c'est l'agronomie, c'est le sol, c'est très important. Ça a été dit plusieurs fois, il y a un gros enjeu au niveau du sol. Et dans un système d'exploitation, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, toute la production derrière. Et il y a un gros défi de maintien de notre agriculture massif centrale, qui, je l'ai dit tout à l'heure, est reconnue auprès de toute la société et surtout les consommateurs, puisque notre rôle premier des agriculteurs, c'est de nourrir la population et la question de la souveraineté alimentaire devra rester priorité numéro une dans nos politiques de massif central au niveau de l'agriculture. Le temps presse parce que au niveau national, on a quand même un gros souci de décapitalisation au niveau de l'agriculture française. Une décapitalisation qui est moindre au niveau massif central, mais si on ne réagit pas vite, on courira tout droit à une catastrophe, à des filières qui vont être mises en danger. Les filières qui disparaîtront dans 10 ans si on ne fait rien, c'est une réalité. Donc, il est impératif de réagir. Les écoles d'agriculture aujourd'hui sont pleines à craquer de jeunes. C'est pour cela que nous avons, et je salue les lycées et tous les enseignants qui viennent vers nous et avec qui on a plaisir de travailler. Tout à l'heure, cette équipe de jeunes qu'on a vue, je les avais déjà vus au Salon de l'agriculture l'année dernière. C'est des jeunes qui sont motivés, qui ont une ouverture d'esprit que peut-être nous-mêmes à leur âge, nous n'avions pas. Les problèmes, ils les connaissent, ils n'ont pas peur, ils sont motivés, ils sont prêts à les relever. Donc, on se doit de les accompagner et de leur amener une perspective d'avenir et le programme AP3C fera partie, amènera des solutions pour tous ces jeunes qui sont vraiment motivés pour ce métier. Car l'enjeu de demain, c'est de recruter et de maintenir un système d'agriculture familiale comme souvent nous prenons dans notre pays. Et ne pas partir dans des débats politiques qui nient souvent la réalité, ça a été dit. C'est vrai, certains disent encore que la planète, elle est plate, elle n'est pas ronde. Bon, cela, quand on n'aura plus que cela à gérer, bon, ça sera pas mal, ça sera pas mal. Pour cela, il va falloir qu'on continue de travailler tous ensemble, et parce que ça va quand même demander beaucoup de moyens. Là, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir vu la participation, le nombre de questions qu'on a eues. Ça a été très, très riche en questions. C'est vrai que je ne sais pas, on a beaucoup de colloques des fois où c'était un peu plus compliqué. Sur tous les thèmes, tout le monde a réagi. C'est ce qui nous pousse à continuer et on fera un point très rapidement donc, avec les équipes pour voir vers quel point on s'oriente plus précisément, d'aller plus vite. Mais on a de la matière grâce à vous, grâce à votre participation. Je vais pas être plus long parce que le temps passe et je crois qu'on va en avoir tous un peu marre bientôt. Donc, je vais passer donc la parole pour la clôture de notre colloque. Je vous remercie donc une dernière fois
Donc, je passe la parole à Monsieur Jean-Marc Alloy, donc directeur adjoint à la DRAF. Merci. Merci à vous, merci de me donner la parole. Donc, effectivement, je ne vais pas être très long puisqu'on arrive à l'heure où tout le monde a envie de rentrer et on commence à entendre les bruits de fermeture éclair. Néanmoins, ça me fait plaisir effectivement d'être parmi vous et d'avoir assisté à vos travaux au mois de l'après-midi puisque c'était à la fois riche, concret et stimulant. C'est notamment toujours très plaisant de voir qu'il y a des jeunes qui se mobilisent, qui ont des projets, qui se projettent. Donc, c'est vraiment un très bon moment. Alors, je vais moi aussi utiliser la métaphore du bateau, alors un petit peu différemment. J'avais déjà eu l'idée avant, hein, mais bon, il y a très longtemps, j'avais introduit, donc j'avais fait une conférence sur mes travaux sur la bioéconomie à la Chambre d'agriculture de Bretagne, et j'avais commencé mon exposé par un proverbe en breton. Alors, je ne vais pas vous la faire en occitan parce que je ne peux pas l'occitan. En breton, ça donne Arvag na sonket aux arstur, ou argarek au sur, ce qui veut dire le bateau qui n'obéit pas au gouvernail obéira à tous les coups au rocher. Et c'est assez, enfin, je trouve l'image est assez parlante. C'est toujours sympa. C'est dit de la sagesse populaire. En fait, c'est de dire voilà, au bout d'un moment, il faut qu'on tourne le gouvernail. Il faut le faire si possible avant le rocher. Alors le problème, c'est que les métaphores, il ne faut pas les pousser trop loin. Et la métaphore du bateau, le bateau, c'est une seule masse hein, avec un équipage où chacun sait ce qu'il y a à faire. Mais dans la question qui nous occupe, c'est pas tout à fait pareil parce qu'il n'y a pas d'équipage. Et là, on a toute une myriade d'acteurs qu'il faut coordonner. Et c'est bien tout l'enjeu. Hein, donc, je vous rassure, je ne crois pas à l'économie dirigée. Hein. L'économie dirigée, ça amène généralement à des dictatures. Il faut au contraire que l'initiative individuelle soit libérée, mais en conscience de ce qui va arriver, de façon à ce qu'on puisse aller vers une trajectoire qui soit plus durable. Donc ça pose deux types de problèmes. Ça pose, il y a plein de problèmes, mais j'irai réduire à deux. Le premier, c'est la question du multi-échelle. C'est un petit peu en filigrane de ce qu'on a dit, c'est qu'il faut coordonner une action à plusieurs échelles. Alors, il y en a au moins 5. Alors, quand je dis il y a au moins 5 et tout le monde va se dire, oh là là, on n'a pas fini, non, je vous rassure, ça va aller assez vite. La parcelle, évidemment, l'exploitation agricole. Après, il y a la filière locale, c'est notamment la collecte. Voilà, comment est-ce qu'on structure finalement le maillon d'après. Il y a le territoire de vie, hein, notamment, alors ça va être pour notamment gérer les questions d'eau. On ne peut pas se situer uniquement à l'échelle de l'exploitation. Et puis, il y a le territoire de planification, comme on pourrait l'appeler. Alors, ça peut être la région, le département, selon les cas. Ici, c'est plutôt le Massif central, donc un territoire cohérent avec des complémentarités où on peut se projeter dans un avenir commun. Et alors, on a besoin vraiment de traiter ces différents aspects. Et c'est vrai que c'est intéressant avec KP3C, c'est que, alors forcément, on ne peut pas embrasser d'un seul regard l'ensemble, donc il faut y aller progressivement, mais il y a vraiment cette volonté, et j'ai trouvé que c'était vraiment en filigrane un petit peu de cette journée, de travailler aux différentes échelles. Le deuxième point, deuxième caractéristique qui fait la différence avec la métaphore du bateau, c'est qu'on est sur quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'on a besoin, il y a des rétroactions, et en particulier, on ne peut pas penser séparément l'adaptation et l'atténuation. Les deux vont ensemble, c'est-à-dire que si on travaille uniquement sur l'adaptation, on va louper certaines opportunités. Hein, donc, ces deux difficultés conjointes, ça oblige à travailler de manière coordonnée. Et donc, si je reprends cette fois-ci encore une fois la métaphore du bateau, donc là, grâce aux travaux qui ont été présentés notamment ce matin, ben, on a un peu la carte. Hein, donc, alors, je fais beaucoup de bateaux parce que j'ai commencé dans la marine et voilà, c'est un peu mon enfance, mais voilà. Donc, quand j'ai encore un souvenir près du Ratsin, il y a une grosse mer et on a intérêt à avoir la carte pour savoir où on doit passer. Donc la carte, on l'a à peu près. C'est encore un peu mouvant, mais bon, c'est déjà la première étape. Après, il faut que le bateau réagisse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache comment il va réagir en fonction de la météo, etc. Donc ça, c'est l'adaptation des systèmes. Et là, c'est plus compliqué dans un système agricole que dans un bateau. Mais malgré tout, il faut le faire. Parce que si on met un coup de gouvernail qui est mal dosé, je l'ai vécu hein, personnellement, ça ne se passe pas comme ça et tous les bateaux sont différents. Et puis, il faut aussi que l'équipage soit bien coordonné. Donc ça se traduit comment dans les politiques publiques et c'est un projet comme EP3C C'est qu'effectivement, il y a cette phase de connaissance. Hein, donc j'ai bien entendu les messages, notamment au niveau du repas. C'est évident qu'il faut continuer dans la connaissance, mais il faut aussi travailler sur les systèmes, c'est-à-dire de travailler sur comment se comporte le bateau, comment se comporte le système économique pour trouver des systèmes qui permettent de s'adapter justement à cette évolution. Et enfin, il faut être capable de se coordonner pour porter justement ce changement à toutes les échelles, l'exploitation agricole, mais aussi les collectivités, tous les collectifs un peu aux différentes échelles.
Alors, bon, si je fais aussi cette présentation, c'est aussi parce que vous en doutez, en tant que DRAF adjoint, bah, je n'ai pas forcément de mandat aujourd'hui parce qu'il ne vous a pas échappé que ce n'est pas tout à fait stabilisé au niveau du gouvernement. Bon, néanmoins, sur les fondamentaux, je pense qu'on est quand même, bah, on est tous embarqués dans le même bateau quelque part. C'est-à-dire que je ne pense pas que sera remis en cause le principe de la planification écologique. Donc, évidemment, on est complètement, un projet complètement aligné avec les objectifs de la planification. Bon, vous avez sans doute vu la presse, on parle de coupes budgétaires, etc. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la DRAF, et donc je salue les équipes de collègues qui sont là, qui dialoguent avec les équipes du CISAM, notamment en permanence, bon, ça reste notre feuille de route, c'est assurer la durabilité de l'élevage. L'élevage a une utilité multifactorielle pour les territoires, notamment celui du Massif central, et donc on restera pleinement mobilisé. Alors ça implique évidemment, et c'est pour ça que j'ai fait cette digression sur ma métaphore du bateau, c'est qu'on on continue à travailler sur la connaissance, mais aussi sur l'évolution des systèmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, on peut pas continuer à dire on a un constat, on va dans le mur, mais si on ne met pas le bon coup de gouvernail qu'il faut. Et puis sur la façon de diffuser les résultats, hein, c'est-à-dire ce que j'appelais, bah, c'est il faut que le chef machine, bah, il adapte sa machine, il faut que le timonier il envoie la barre à tel cap, etc. Et ça, c'est la partie de déploiement. Et les trois doivent être vraiment menés de front. Donc on continuera à échanger bien sûr avec vous et j'espère en tout cas très sincèrement qu'on aura vite un mandat qui nous sera donné par le plus haut niveau et le gouvernement, de façon à ce qu'on puisse, dès le sommet de l'élevage, pouvoir continuer à travailler avec vous sur l'opérationnalisation de tout ça. En tout cas, merci encore à vous pour cette bonne journée et donc à très bientôt.